Celui-là qui a réellement étudié la vie du prophète alayhi salam va comprendre que dès sa mission, les Qurayshites, les gens de la Mecque, ont décidé de le corrompre. Tout simplement parce qu'il y avait de l'injustice, de la corruption à la Mecque. Et les Qurayshites s'enrichissaient. C'était des milliardaires, des millionnaires qui s'enrichissaient sur le dos des gens, si certaines querelles injustes. Et lorsque le prophète alayhi salam a été chargé de sa mission, et lorsque le prophète alayhi salam a commencé à dénoncer les injustices des Qurayshites sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, là les Qurayshites se sont énervés. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète alayhi salam enténait le secret des personnes qui refusent l'unicité d'Allah, d'accepter la justice, de mettre les êtres humains au même pied d'égalité. Alors ça n'arrangeait pas les Qurayshites parce que les business étaient en jeu. Et la justice que le prophète alayhi salam voulait établir à la Mecque allait appauvrir les riches qui gagnaient leur argent illicitement. Ainsi certains Qurayshites ont commencé à proposer. D'autres sont venus, ils ont proposé des femmes au prophète. Ils ont proposé des rangs sociaux. C'est-à-dire, prophète, arrête ta mission. Et si tu veux, tu deviens notre chef. Et tous les business qu'on va gérer, on va te donner. D'autres sont venus lui proposer de l'argent. Prophète, si tu veux, arrête ta mission. Et tout ce qu'on a, on te donne. Et c'est toi qui vas nous partager, c'est toi qui vas faire des comptes. Tout ce qu'on peut proposer à un homme pour être heureux, ils ont proposé ça au prophète alayhi salam. Mais le prophète alayhi salam va leur répondre. Et écoute comment le prophète alayhi salam va leur répondre. Il dit, même si on déposait le soleil sur sa main gauche, la lune sur sa main droite, il va jamais abandonner la mission d'Allah. Waouh, incroyable. C'est comme si le prophète alayhi salam disait, même si vous me donnez tout ce qui est sur la terre, parce qu'avoir la lune et le soleil, c'est quelque chose qui est étonnant. Personne ne peut donner ou offrir le soleil et la lune à une personne. Donc le prophète, ils sont au-delà de cela. Il dit, ne vous tardez pas sur les richesses de ce bas monde. Même le soleil et la lune, donnez-moi, je vais refuser. Et je vais continuer la mission d'Allah en dénonçant l'injustice, en autorisant le bien. Pourquoi je te rencontre ce récit? Pourquoi je te parle du prophète? Tout simplement, mon ami, c'est pour dire, regarde notre réalité aujourd'hui. Comment nos faux imams sont corrompus par des dirigeants africains. Jusqu'à ce que d'autres n'osent pas parler de l'injustice politique. Tellement ils sont corrompus. Et puis avec ça, il y a d'autres imams qui vont dire, nous sommes les représentants du prophète alayhi salam. Non, c'est faux. Vous êtes des pseudo-imams, des imams vendus, des imams malhonnêtes, des imams corrompus, des imams qui ont vendu la religion d'Allah, des imams qui ont échangé la religion d'Allah avec des billets. Vous ne dites plus la vérité. Au contraire, vous êtes avec ces dirigeants. Vous soutenez ces dirigeants. Vous faites droit pour ces dirigeants corrompus, malhonnêtes, ingrats, qui pillent la pauvreté. Quelle pauvreté? Qui enterrent, qui font du mal. Ainsi, vous êtes complices. C'est pas tous les imams, mais ces imams corrompus se connaissent. Ainsi, le prophète n'est pas comme vous. Lorsque tu parles, ils vont dire non, l'islam ne parle pas de politique. Oui, l'islam ne parle pas de politique. Mais l'islam te dit de dénoncer l'injustice qui se passe dans un pays, sur un continent. Allah dit vous êtes la meilleure communauté parce que vous interdissez le mal, vous autorisez le bien. Et interdire le mal, autoriser le bien est une obligation en islam. Ça fait partie des piliers de l'islam. Le prophète alayhi salam dit si vous n'interdissez pas le mal, autorisez le bien. Lorsque ce mal prend de l'ampleur, Allah même fait descendre des anges pour augmenter ce mal. Et lorsque les musulmans vont faire doigt pour que Allah vienne en aide, Allah ne va pas répondre. Et à ces récits beaucoup dans Bukhari, dans Muslim, dans ces livres-là. Mais malheureusement, on a des imams corrompus qui nous entourent matin, midi, soir. Et si je vais m'arrêter ici, on sera la prochaine, Inch'Allah.